Bonjour et bienvenue sur Radio Mangala. Là, avant de commencer, nous prions toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici. Un geste tout simple qui ne prend que quelques secondes. Eh bien, mercredi 29 avril 2026, l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a rejeté sans examen du fond la motion de défiance introduite contre Jacquemaine Chabani Luko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation et des Affaires coutumières. Cette décision prise sur base d'une motion incidente soulevée par le député Gary Sakata met fin provisoirement à une offensive parlementaire qui avait accueilli 56 signatures et qui mettait en lumière les fractures persistantes au sein même de la coalition soutenant le gouvernement souminois. Nommé en juin 2024 dans le gouvernement dirigé par Judith Suminwa Tuluka, Jacquemaine Chabani Luko Bihango, né le 12 février 1974 à Bruxelles et originaire de Massissi, Nord Kivu, occupe l'un des postes les plus stratégiques et les plus exposés du pouvoir congolais. Avocat de formation, ancien sénateur élu du Nord Kivu en 2024, c'est un politique au parcours atypique, fils du professeur Célestin Chabani, qui mine le portefeuille de l'intérieur, de la sécurité, de la décentralisation des affaires coutumières. Depuis plusieurs mois, Chabani fait face à une fronde parlementaire, y compris venue des députés de la majorité. La motion de défiance examinée le 29 avril n'était pas la première. Les critiques portent essentiellement sur l'insécurité persistante dans plusieurs provinces, des accusations d'ingérence dans les affaires des provinces et des entités territoriales décentralisées, la gestion contestée de certaines nominations et suspensions au sein de l'administration locale. Aussi, un supposé blocage ou une instrumentalisation des motions de défiance au niveau de l'Assemblée provinciale. L'initiateur de la motion, le député Ladi Yangotikala Senga, avait réussi à mobiliser 56 signatures, un nombre suffisant pour renforcer l'examen en plénière. Pourtant, la motion n'a jamais été discutée sur les fonds. Dès l'ouverture de la plénière le 29 avril, le député Gary Sakata a soulevé une motion incidente contestant la recevabilité de la motion de défiance pour irrégularité de forme. Après débat, la plénière a adopté cette motion incidente, entraînant le rejet pur et simple de la motion principale sans que les griffes soient débattues. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Bodji Sangara, a ainsi présidé à une séance marquée par des échanges vifs, mais qui s'est conclue par le sauvetage du fauteuil de Jacquemaine Chabani. Ce dernier n'a même pas eu besoin de se défendre publiquement sur les accusations pesant contre lui. Dans la foulée, Ladi Yongatikala a refusé de parler d'échec. Il a plutôt revendiqué une victoire politique, estimant que le simple dépôt et la mise en débat de la motion avaient permis de placer la question de la sécurité au cœur des préoccupations nationales. Certains observateurs y voient cependant une démonstration de la solidité de l'appareil majoritaire et de la capacité du bureau de l'Assemblée à protéger les membres du gouvernement. Ces rejets interviennent dans un contexte politique tendu pour le pouvoir en place. Le gouvernement souminois issu de l'Union sacrée doit faire face à la détérioration de la situation sécuritaire à l'Est, les tensions internes au sein de la majorité où certains députés, notamment de l'IDPS ou d'autres composantes, expriment ouvertement leur impatience face à la gestion de la sécurité, des appels récurrents à un remaniement ministériel avec les noms circulant déjà pour remplacer Chabani, fils Mukoko ou le professeur Chilumbu ont été évoqués dans les coulisses. Le métier de Chabani, malgré les critiques répétées, traduit la confiance que lui accorde encore le président Félix Tshisekedi et le premier ministre. Il reflète aussi la priorité donnée à la stabilité de l'exécutif face à une opposition parlementaire fragmentée et une opinion publique exaspérée par l'insécurité. Du côté de la majorité, on se félicite d'avoir évité un débat qui aurait pu affaiblir davantage l'image du gouvernement. L'Union sacrée pour la nation avait d'ailleurs appelé ses députés à voter contre la motion en cas d'examen. Du côté des initiateurs, on promet de ne pas en rester là. La question de la sécurité ne disparaîtra pas parce qu'on rejette une motion sur un vice de forme, a laissé entendre l'entourage de Ladi Yongotikala. Pour Jacquemaine Chabani, l'heure est désormais à la contre-offensive. Il devra démontrer les résultats concrets
dans la lutte contre l'insécurité, notamment via la police nationale congolaise, la coordination avec les services de renseignement et les FARDC, la mise en place récente des numéros verts pour signaler les incidents de sécurité est présentée comme l'une des initiatives allant dans ce sens. Le rejet de la motion de défiance contre Jacquemaine Chabani constitue avant tout une victoire procédurale qui permet au vice-premier ministre de conserver son poste. Cependant, elle ne règle en rien les problèmes structurels de sécurité qui minent la RDC depuis des décennies. Elle révèle surtout les limites de la fragilité d'une majorité parlementaire où le mécontentement s'exprime de plus en plus ouvertement, y compris contre des figures clés du régime. Dans les semaines et mois à venir, l'exécutif sera jugé non pas sur les capacités à bloquer les motions à l'Assemblée, mais sur sa capacité réelle à ramener la paix et la stabilité dans un pays qui en a cruellement besoin. Jacquemaine Chabani reste en sursis politique. Les prochains scrutins ou la prochaine crise sécuritaire majeure pourrait réouvrir les dossiers avec plus